Dans le cadre de notre cours de droit administratif, nous avons accueilli Madame Jerkens, députée fédérale, pour qu'elle nous fasse un exposé sur l'ouverture de salles à moindre risque de consommation de drogue. En fait, ce sont des dispositions législatives qui ne visent pas à autoriser l'usage, la distribution de stupéfiants, mais qui introduisent des exceptions dans cette législation-là pour que dans des lieux bien ciblés, protégés, où il y a des équipes pluridisciplinaires de santé et de travailleurs sociaux, des personnes qui sont en situation profonde de dépendance, de toxicomanie, d'assuétude, puissent consommer leurs produits, soit une substance de substitution qu'on leur propose, soit le produit qu'ils ont acquis dans la rue, en courant le moins de risques possible dans leur santé et en faisant courir le moins de désagréments et de risques aux citoyens et aux riverains. Donc, Liège, en plus, a eu l'occasion d'essayer un projet pilote, le fameux projet TADAM, qui est connu comme sous ce nom-là, et qui a porté satisfaction à la fois pour le consommateur et à la fois pour le citoyen, pour les forces de l'ordre, pour les autorités communales et pour la justice. Donc, quelque part, il y a de l'expérience et il y a un consensus de terrain qui peut vraiment permettre de développer ces projets-là. Maintenant, comme je l'ai aussi dit aux étudiants, c'est un des pans d'une politique à mener en matière d'assuétude. Il faut évidemment lutter contre le trafic de drogue. Sur un sujet tel que celui-là, c'est important. C'est important d'avoir une connaissance un peu de qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays que le nôtre, parce que tous les pays sont traversés par les mêmes difficultés. C'est aussi effectivement la possibilité de donner une matière qui permette de sortir des croyances. Parce qu'il n'y a rien à faire face à des personnes qui ont des difficultés, qui ont des comportements qui sont parfois non autorisés. Bien voilà, on a des croyances qui sont de dire c'est pas bien, il faut les punir, ou bien s'ils sont dans cette situation-là, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Et donc c'est important d'ouvrir le champ de la réflexion, et puis chacun a la possibilité alors de se faire son opinion et d'en débattre de manière contradictoire, et c'est ça qui est intéressant. Au travers des documents qui nous ont été fournis, on a pu lire que différentes politiques avaient été menées au cours des 30 dernières années dans la lutte contre la drogue. Et donc en fait on constate que actuellement les politiques précédentes n'ont pas été vraiment efficaces, et donc il est nécessaire de mettre d'autres mécanismes en place. Et donc voilà, la députée Jerkens vient ici avec des idées de salles de consommation à moindre risque, et il me semble, tout du moins, au travers de son exposé aussi et des documents qui nous ont été fournis, que ça semble être une très bonne option et une bonne solution. On me dit qu'on n'y voit que du positif, que c'est bien, mais est-ce qu'un citoyen acceptera réellement d'avoir une telle salle à côté de chez lui ? Est-ce que, moi personnellement, j'aurais un peu du mal à accepter qu'à côté de chez moi, avec mes enfants, des drogués passent à longueur de journée dans ma rue au niveau de sécurité, etc. J'aurais vraiment peur. Maintenant, il y a des études qui ont montré que même si au départ les gens n'étaient pas favorables à ce qu'on ouvre de tels centres, au final, plus de 80% de la population était favorable après 10 ans d'existence de ces centres. On peut aussi diminuer les nuisances publiques. On ne pense pas souvent aux gens qui vivent dans ces quartiers-là, et c'est très important pour eux, parce que je n'aimerais pas me retrouver à vivre à côté d'un groupe de toxicomanes qui s'échangent des seringues ou qui laissent des déchets dans la rue. Enfin, je trouve que c'est une situation très inconfortable. Moi, je trouve que ce genre de projet normalise la consommation de drogue, alors que dans notre société, c'est clairement illégal. Je suis d'accord qu'il faut garantir les soins de santé à tous les citoyens, mais pour cela, il y a déjà les centres de cure où on aide ces personnes à s'en sortir en toute légalité. C'est une exception. C'est une exception par rapport à cette illégalité. Et des exceptions, il y en a beaucoup dans d'autres sujets, notamment par rapport au fait tout simplement de tuer un autre être humain. Finalement, l'euthanasie est en quelque sorte tuer un autre être humain, et c'est légalisé. On avance aussi que ça ne va pas résoudre ce problème de dépendance. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est pas de résoudre ce problème de dépendance. Le but, c'est de diminuer les risques. Je pense qu'il faut arrêter de les considérer différemment des alcooliques, par exemple, qui, eux, ont aussi une dépendance. C'est un fait dans notre société, la toxicomanie, c'est presque impossible de l'éradiquer complètement. Et donc je trouve que c'est intéressant de le prendre en compte et de se dire voilà, on fait avec et on trouve des solutions.
Et grâce à ce projet, il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être apportées, je pense, comme éviter la transmission de maladies. Donc dans ces centres, on propose la distribution de seringues, un certain suivi médical. Ça améliore l'accès à la santé de ces toxicomanes, parce que voilà, c'est souvent des gens qui sont à la rue. Grâce à ce suivi, les doses peuvent être contrôlées. Mon argument négatif concerne le coût que ces centres peuvent entraîner. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas vraiment nécessaire d'investir dans de tels centres. Il serait peut-être plus judicieux d'investir dans la sécurité de la population en investissant dans les forces de l'ordre pour combattre le terrorisme ou lutter plutôt contre les dealers de drogue, les empêcher de dealer pour que les personnes ne se droguent plus. Là encore, il y a des études qui montrent que ce n'est pas vrai. Oui, c'est un investissement au départ, mais dans le long terme, on fait des économies. Moi, je suis plutôt contre parce que, elle nous a donné que des avis positifs, mais ce serait aussi facile, aussi simple et aussi bien. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps à sortir? Ça fait 20 ans que ça existe dans certains pays. Et en Belgique, ça sort seulement maintenant. Et c'est difficile à mettre en place apparemment à cause des tensions communautaires, etc. En tant que futur bachelier en droit, qu'est-ce que tu penses de la mise en place de cet exercice? Alors c'est un exercice qui est très intéressant parce que ça nous permet de sortir du cadre uniquement des textes et de la théorie pure. On voit un cas concret. Ça nous permet un peu de voir comment ça se passe dans la réalité. C'est vrai qu'on n'est pas souvent parti à toutes les discussions qui se passent pour les projets qui sont menés dans notre environnement. Et c'est intéressant de voir comment tout ça se chemine. Et là, par exemple, dans le cas de Mme Jerkens, qui est députée fédérale, on peut voir quel est son domaine, comment est-ce qu'elle peut défendre ses projets. Et ça peut nous amener à nous plus tard à se dire, voilà, notre cas d'études de droit, est-ce que ça m'intéresse la politique, et à pouvoir s'engager dans la politique et montrer les différents débats, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de débat, de trouver des arguments pour et contre? Ça, c'est très intéressant aussi parce que par exemple j'ai cherché les arguments pour, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, je trouvais que c'était un sujet très intéressant. Et au final, quand on entend les arguments contre d'autres étudiants ou d'autres personnes, on ne s'attendait pas, on n'y a pas pensé et au final c'est vrai, on se pose des questions, on se dit oui c'est bien aussi de penser dans l'autre sens. C'est toujours intéressant de savoir un peu l'autre côté de la balance qui fait que ça ne passe pas toujours ce qu'on espère et c'est très intéressant comme exercice. Et comme ça on sait, on montre notre point de vue et ça nous permet d'apprendre grâce aux autres. Même si on n'est pas forcément d'accord avec eux, ça nous aide. Je me suis beaucoup posé des questions de comment est-ce qu'on pouvait arriver à vouloir ouvrir de telles salles, parce que personnellement j'ai du mal à le comprendre vu que je n'ai jamais vécu et donc ça m'ouvre entre guillemets un œil sur la société en général, me rendre compte qu'il y a des gens dans des situations très difficiles et qu'il faut pouvoir les aider. La situation de la toxicomanie est quelque chose qui concerne tous les citoyens dans leur quotidien. Ici en plus ce sont des futurs juristes. Qui vont être confrontés dans leur quotidien à comment finalement adapter ou comment utiliser une législation en faveur des citoyens et de l'intérêt général de la société. Et ce sujet-ci concerne à la fois les consommateurs de drogue, mais aussi le citoyen et la sécurité du citoyen. Donc voilà, je trouvais que la démarche était intéressante. En plus, c'est une ouverture sur le travail politique qui concerne aussi tous les citoyens et auquel les citoyens s'intéressent trop peu.